parti. Alors, salut tout le monde et surtout bon retour parce que la semaine passée, on n'était pas là. Pourquoi qu'on n'était pas là? Parce que je suis très occupé, j'ai un deuxième bébé qui est né. Pour ceux qui ne le savaient Mhm. pas, mon deuxième garçon est arrivé lundi le 18 septembre, donc deuxième fois papa. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de capsule la semaine passée, tout le monde ensemble. Mais comme on vous avait dit, on a des surprises, puis maintenant, Ah à chaque fin du mois, on a un invité. Et aujourd'hui, c'est une bonne amie à moi, Cynthia Rose, qui est avec nous. Salut Une, Cynthia. une invitée surprise. Monde. D'accord. Alors, en fait, Cynthia, c'est une bonne amie à moi que j'ai connue il y a une couple d'années au Pilates. On est devenus super gros amis, un peu comme Patricia et moi. Et puis Cynthia est là pour nous parler un peu de ce qu'elle fait. Cynthia a fait des cartes du ciel au niveau de l'astrologie hindouiste, là, ayurvédique. C'est bien ça, je crois. Oui, oui, c'est l'astrologie Excellent. védique. On appelle ça aussi de Védique. l'astrologie sidérale ou géotiche. Good. Puis, pour avoir fait faire ma carte, c'est assez impressionnant ce que tu es capable de voir dans la mécanique de l'univers, là. Quand même, c'est vraiment, vraiment passionnant, fascinant. C'est des lignes de code, en quelque part des lignes de mathématiques, parce que le ciel est une mathématique. Mais heureusement, de nos jours, on a des logiciels qui nous sauvent le temps. Mm. Puis, on est capable de voir énormément sur le plan de l'expérience de vie d'une personne. Mm. Puis comment que ça fonctionne exactement? Tu sais, par exemple, moi, j'ai jamais eu de carte. Fait que ça, une personne vient de voir, à quoi qu'il doit s'attendre en tant que tel? Ben dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ouvre la carte du ciel de la personne, ce qui veut dire que c'est le ciel au-dessus de toi le premier jour, dans le fond, au moment où tu as pris ton souffle quand tu es né, donc Mm. ta naissance. On va prendre vraiment le ciel 360. Il va être placé, en fait, dans le logiciel. On s'entend, je ne fais pas ça moi-même, là. Mm. Puis, on va voir où est le soleil, où est la lune, où est Mars. Et dépendamment dans quelle constellation, dans quel nakshatra, dans quel pada, il y a toutes sortes ensuite on va aller au niveau de plus en plus précis via les nakshatras et les padas. On va voir des expériences de vie, des karmas, des blocages, des potentiels. On va voir des raisons d'être, on va voir des anciennes vies, on va voir des prédictions pour ton futur. En fait, c'est comme la matrice de ton incarnation. Oh, wow. Puis est-ce que ça a un lien avec ce qu'on voit au niveau du human design? Tu sais, on voit beaucoup le monde Non, qui... non, non, qui ont- on me demande tout le temps. C'est super intéressant, Human Design, j'adore. C'est une belle façon de se comprendre. Cependant, c'est très, très différent. Human Design, ça va beaucoup plus. Il y a un aspect quand même très comportemental par rapport à Human Design. L'astrologie védique, c'est une voie pour atteindre l'ascension spirituelle. Donc, c'est une Hmm. vieille, vieille connaissance dans les Védas qui est enseignée pour développer ses capacités, son troisième œil, sa vue via le sacré et prendre conscience de l'histoire qui se présente à toi et comment tu vas transcender chaque expérience pour te mener à l'ascension finalement. Hmm. Oh, wow. Super intéressant. C'est comme dans Mario Bros, là, les Warp Zones. Ben, quand même. Non, mais c'est parce que des fois, exemple, on se rappelle pas parce qu'on parle en mémoire un peu quand on se rappelle que de cette vie-ci en général. Mais quand ça fait, mettons, 500 fois que vous recommencez le même level, ça se peut qu'avoir une impression de déjà vu se présente. Puis des fois, on a, comment je peux dire, on peut recommencer les mêmes choses sans savoir ou les mêmes patterns sans savoir, puis on est un peu pris dans ça. Puis ce que j'ai aimé avec l'astrologie védique, c'est que c'est comme si ça venait décortiquer ça. Puis là, je voyais des patterns Mhm. de ma vie, puis je voyais, si on suit les techniques dans les Védas, des anciennes vies où j'aurais répété les mêmes patterns. Donc, c'était comme si la vie m'envoyait la même expérience pour me faire comprendre quelque chose, pour que je puisse le transcender. Mais des fois, ça prend du temps. Fait Hmm. que, fait que c'est ça, Ça prend. l'astrologie védique, beaucoup d'informations sur une personne finalement. Hmm. Hmm. Puis à chaque Fait que fois, ça prend. j'imagine, tu as toute la mémoire intergénérationnelle aussi que tu viens Oui. nommer puis dire, ben, à chaque incarnation, tu as vécu ça, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Ta mission de vie, c'est ça. Et comment faire pour toi pour évoluer vers ta mission? Puis, On a énormément de missions de vie à la base. Il n'y a pas genre voici pourquoi tu es né, puis c'était ça, ah, puis là t'es mort. C'est pas.
exactement ça, dans le sens où il y a différentes raisons pourquoi l'âme se réincarne. Il va y avoir, par exemple, le karma. Donc, les actions qu'on a menées mènent à des conséquences et l'âme, dans son évolution, veut se replacer face à ces situations-là pour créer soit une forme de rédemption, réparer ce qu'elle avait engendré. Elle veut maturer par rapport à l'expérience. Donc, on a le karma qui est la somme de nos actions qui mènent à des conséquences, qui mènent à d'autres actions. Il y a également les kamas. Les kamas, c'est des désirs, c'est des éléments d'attachement. À travers les anciennes vies, on a entretenu des désirs, des promesses à soi-même, puis des attachements qui fait que parce qu'on a tant ça en nous, on se réincarne et on recherche ça encore. Donc, tant qu'on n'a pas vécu nos kamas, on a tendance à vouloir les vivre et on se réincarne. Donc, les kamas pourraient être en soi un peu aussi des raisons d'être. On a l'atteinte de moksha, moksha qui est en fait le nirvana, puis aller atteindre l'ultime, la libération spirituelle. Puis on a également, laissez-moi trouver le mot, Artha, qui est en fait, Artha, ce que vous allez faire dans votre vie pour pouvoir survivre, parce que vous allez avoir un toit, donc la carrière, l'argent, tout ça. Puis à travers tout ça, là, je sais que je suis dans les termes, là, mais Ah non, à mais c'est travers cool. tout ça, on ouvre le grand livre. Et on a différents autres points, du genre Brigo Bindu, qui est une grande destinée. Il y a également l'Atma Karaka, qui est quelque chose on s'est promis qu'on voulait faire, mais qu'on n'avait pas vraiment terminé et qui est une autre raison d'être. On a toujours la planète qui gouverne l'ascendant, qui est une raison d'être. Donc, vous comprenez quand vous venez me voir et vous me dites « Quelle est ma raison d'être? » C'est extrêmement complexe. On s'incarne pour énormément de couches de choses dans l'ensemble et notre vie est une forme de... Il existe on tombe dans d'autres termes. Le Sashita Karma. Le Sashita Karma, c'est vraiment comme la grosse bassine de tous les karmas, de tout ce que vous avez engendré depuis des millénaires. Et à travers ça, avant de vous incarner, c'est comme si on prenait un scoop de ça, puis qu'on le mettait dans votre vie. Ça, c'est le Sanchita Karma, le Prarabdha Karma. Le Prarabdha Karma est le karma de cette vie-ci que vous allez devoir affronter, vivre avec votre incarnation. Donc, quand on fait une carte du ciel, on voit le Prarabdha Karma, on voit l'incarnation, voici le karma, voici les désirs, voici ce qu'il y a à vivre dans cette vie-ci pour cette personne-là. On s'entend-tu que je n'ai pas 50 ans d'expérience non plus? Je ne suis pas un yogi d'Inde dans l'Himalaya qui dit ça tous les jours. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va voir votre carte et va faire « Oui, tu vas mourir d'une bicyclette ». C'est pas ça qui va arriver quand vous venez me voir. Mais j'ai quand même une bonne profondeur pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, quelle était votre relation avec vos parents, quel impact ça peut avoir joué, c'est quoi qui se passe au niveau intergénérationnel également. Puis vraiment des désirs, des potentiels. Souvent, je vais voir la personne puis je vais dire tel élément, tu es très, très bon dans ça, je vois ton talent. Et la personne est comme « Oh my God, j'ai toujours adoré ça, mais on dirait que je ne le sais pas. Est-ce que je suis censée faire quelque chose avec ça? » Mais la réponse est souvent oui. Parce que c'est pas un hasard pourquoi on est tellement attiré vers un certain sujet plus qu'un autre. Voilà. Magnifique. J'adore ça. Fait que finalement, c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis personnellement, je l'utilise pour mon développement à moi. Donc, à tous les jours, je vais regarder le ciel. Moi, je suis comme, tu sais, les vieux mages, là, qui prenaient des notes avec des papyrus. Non, c'est moi. Fait que je regarde le ciel, je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je regarde Jean-Christophe qui est comme complètement pété, cette fille-là. Je t'ai toujours connu de même, fait que pour moi, c'est normal, c'est correct. Ça change pas. Je me trouve très drôle. Fait que ça pour dire que tous les jours, je vais prendre des notes. Je regarde le ciel, il est positionné comment, qu'est-ce qu'il y en est des planètes, qu'est-ce qu'il y en est des étoiles, et je vais évaluer qu'est-ce qui est en train de se projeter dans la vie en général. Donc, je regarde les nouvelles, je regarde dans ma vie qu'est-ce qui est en train de se projeter, qu'est-ce qui se passe dans ce que j'entends autour de moi, c'est quoi les thématiques qui ressortent dans la journée. Et là, je vais prendre des notes et je vais enquêter. Et là, je sais qu'en temps et lieu, ben, ces combinaisons vont revenir. Des planètes dans ces nakshatras-là vont revenir. Donc, je regarde, y a-t-il des parallèles, y a-t-il des points communs? Et là, j'accumule, mettons, des connaissances ou des thématiques que je vois, puis à tous les jours, je vois, ben, la semaine, j'ai quand même ma fin de semaine de libre, je vois je fais des consultes. Avec les consultes, ben là, je prends aussi des données et on s'entend que je respecte la confidentialité. Je ne marque pas Paul de Longueuil a vécu un divorce. On s'entend que ce n'est pas ça que j'écris. Je vais évaluer, OK, telle combinaison était liée avec telle thématique. Et ça fait énormément d'évolution sur la prise de conscience.
Et je peux vous dire qu'il y a énormément de destinées. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme des accidents de voiture, des suicides, des divorces, des infidélités que j'ai vues qui étaient enlignées dans la carte. Ah ouais. Fait que là, ça commence à nous amener dans des questions vraiment existentielles. Mhm. Parce qu'on pourrait dire, ben, mais non, vas-y. Je sais pas si je t'ai coupé. écoute, tu vas me couper bien des shots dans l'entrevue, là. Non, mais Là. ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça fascinant parce que je vois à la fois, tu sais, il y a tout le volet spirituel, tu sais, dans le sens que tu veux pas, tu te connectes d'une certaine manière, tu as beaucoup d'analyse, d'observation, mais il y a comme un aspect aussi mathématique dans le sens que tu fais comme des relations de cause à effet entre ce que tu observes, ce que tu sens, ce que tu vois. C'est énormément fait de la mathématique. C'est Ouais. énormément, c'est une forme de science indienne. Jyotish, ça veut dire les yeux des Védas. C'est par, en fait, cette étude-là, initiatique et mystique, on développe progressivement sa capacité à voir le sacré. Et ils vont dire que on est dans Maya. Maya, l'illusion. On est dans un système de 3D Maya. Et pour sortir de Maya, pour sortir du cycle du karma, on doit s'éveiller. Donc, l'étude de Jyotish nous permet progressivement de voir les choses comme elles sont réellement et de sortir du cycle un peu progressivement. C'est sûr que ça devient bizarre, OK? Parce qu'exemple, quand on sait de telle situation, on va se présenter probablement certains points et que là, on se réveille et plouc, c'est tout arrivé. Ça fait comme, OK, dans quel monde je me trouve, là? Là, il y a comme... Mais, Ah non, c'est comme je dis, fascinant. il y a beaucoup de destinées. Après ça, je me suis questionnée où était ma liberté dans ça. Et j'en suis venue, moi, à me dire, ma liberté se trouve dans l'âme. Donc, l'âme a pris une liberté d'une décision. Et plus on va descendre l'âme, plus on va être conscient et éveillé, plus cette force-là a une intelligence et une liberté. Mais la programmation de qui on pense qu'on est dans l'environnement, pas tant libre, honnêtement. Parce, en Puis fait, même au niveau du consent, c'était ma prochaine question, puis on en a parlé, je pense que c'était notre C'est dernière exactement ça. capsule. Au niveau du destin, la destinée, on est-tu maître de notre destin ou on est... Parce que là, tu sais, si on se dit, ben là, il y a toute une mécanique de l'univers qui est tellement énorme comparativement à ma personne, je veux dire, OK, ben, je suis condamné. Moi, là, oublie ça, là, je ouais, peux pas rien faire. non. Ou de l'autre côté, ah non, j'ai peut-être juste un petit peu Puis, d'impact sur... Fait que, tu sais, c'est où on se on positionne a la là-dedans. liberté sur qui on va choisir d'être à chaque expérience. On a la liberté de s'éveiller dans notre expérience puis de choisir de qui on va être dans ça. Puis on a une liberté aussi sur si on est capable de comprendre ce qu'on a à comprendre, puis tout ça, d'atténuer le karma d'un certain sens. T'sais. Puis d'un autre côté, la liberté, elle se trouve cependant vraiment au divin. Et c'est là que c'est challengeant parce qu'on s'identifie tellement à qui on est dans la personne 3D des fois, on peut perdre le cap alors qu'en fait, on est un être spirituel qui vit une expérience humaine. Puis ça est éphémère et limité. Mais si moi, je m'habite puis que je suis consciente et que je choisis qu'à chaque expérience qui m'arrive, je choisis d'être plus réactive, mais bien proactive sur cette expérience-là, bien, progressivement, tout ce qui va se projeter va être beaucoup plus ce que je voulais dans ma liberté que juste réaction, 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 réaction. C'est ça. Fait que j'ai remarqué des gens qui, exemple, avaient des enlignements, quand je dis ça s'est atténué, c'est qu'ils ont des enlignements, mais c'est plus doux. Exemple, on dirait, cette conjonction-là, de cette façon-là, c'est plus ou moins facile. Tu dirais, ça pourrait amener peut-être un accident. Et finalement, la personne, elle a eu un accident, mais c'était pas si grave, du genre, je me rappelle plus exactement, mais tu sais, entre tu te fais rentrer dedans par un char, puis tu as les deux jambes cassées, ou ton char, il a manqué, le miroir a arraché, puis tu as cassé un doigt. Il y a des niveaux quand même aussi aux expériences. Puis, je pense que plus on est conscient de nous-mêmes, puis qu'on est capable de libérer ce qu'on a à libérer de notre passé, parce que tout ce qui s'est projeté à nous est à cause de nous, est lié à nous, et pour nous. Et c'est là que c'est challengeant, puis moi, je peux dire,
challengeant, quand c'est comme positif, on est comme ouais, c'est grâce à moi. Puis quand c'est négatif, c'est comme oh non, c'est à cause des autres. Non, non, c'est ça. Mais non, il y a quelque chose par rapport à toi. Puis que ça soit parce que tu te fais abuser, ben il faut que tu apprennes à mettre des limites, tu sais, Limite, c'est ça. des limites saines. Fait que tu sais, Mhm. il y a ça. Puis ce que je trouve aussi vraiment fascinant avec l'astrologie indienne que j'étudie puis que je suis passionnée, c'est vraiment par exemple, Mercure rétrograde. Ben, je sais que durant Mercure rétrograde, d'une certaine façon, ça va moins bien conduire, ça va se dire des choses que le monde, ils se parlent puis ils se disent des choses qu'ils ne devraient peut-être pas se dire parce que Mercure a pris... En fait, Mercure en sanskrit, c'est Bouddha. Si on pense à la vie de Bouddha, pourquoi Bouddha s'appelle Bouddha? C'est parce qu'on l'associe à Mercure. Voyager, enseigner, transmettre, chercher la vérité. Mercure, c'est ce qu'il incarne. Donc, quand il rétrograde, on va voir des gens moins bien communiquer, moins bien enseigner, moins bien voyager, des délais sur les voyages, des choses de même. Mais personnellement, là, je vous fais un exemple. Je suis née avec un Mercure rétrograde. Fait que moi, chaque fois que Mercure rétrogradait, on dirait que c'est là que la personne qui a de quoi régler, elle venait me trouver. Puis qu'elle avait de quoi me dire. Puis là, c'était de la communication bien compliquée. Puis quand j'ai pris conscience que mon Mercure était rétrograde de naissance, ça voulait dire quelque chose de moi. Fait que je me suis dit, je peux pas changer l'expérience que si l'autre choisit de venir me voir puis m'envoyer promener, il le fera. Mais je peux choisir de comment je vais lui répondre. Et si la vie a Totalement. fait que c'est à ces moments-là que certaines personnes viennent m'envoyer promener ou qu'importe, ben probablement qu'il y a un but derrière ça que je comprends pas sur le coup, mais qui est important pour peut-être pour même l'autre. Peut-être que j'ai été bien, 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 bien chiante. Peut-être que je suis encore bien chiante, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que ces difficultés-là de communication se sont vraiment améliorées et à peu près disparues quand j'ai pris conscience que j'avais une responsabilité puis que j'ai commencé à répondre de manière juste, sais-tu quoi, c'est bien correct. Mhm. Désolée, ça t'a blessé. Je t'envoie plein d'amour et j'arrêtais d'embarquer comme une réaction, mais juste prendre ça comme voici en observant ma situation. Cette personne-là est frustrée, cette personne-là est dérangée, qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Désolée que tu le sois. Maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? La réponse à moi de voir oui ou non. Et si c'est non, j'en suis aussi bien désolée, mais c'est non. Mais Mhm. d'une manière ou d'une autre, c'était d'être consciente de ce qui est en train d'arriver dans l'expérience. Fait que, tu Totalement. sais, Mm. je trouve que d'aller prendre conscience de sa propre carte du ciel, de développer, d'apprendre ça, ça a été pour moi vraiment, je pense que c'est une des plus grosses formations que j'ai fait, que je me suis dit, wow, ça a changé vraiment ma vie, là. Mhm. Parce que, Ça enseigne beaucoup, comme tu dis, l'auto-responsabilisation, tu sais, de dire il y a un grand plan, mais après, il y a des événements que tu attires à toi, mais pour te faire évoluer, pour te faire grandir, puis parce qu'à cause de cette, ben, en lien avec cette expérience-là, ou plutôt grâce à cette expérience-là, tu vas pouvoir réutiliser ce que tu as appris avec une autre personne plus tard, puis ça va te servir dans ta vie, tu sais. Fait que c'est de dire à exactement. chaque fois, tout ce que tu vis, tout ce que t'amènes à toi, ben, même si tu peux considérer que dans le moment, c'est négatif, oui, mais c'est là pour t'apprendre quelque chose sur toi, tu sais. Ben oui, absolument. Puis tu sais, par rapport, par exemple, à la communication. Mmh. Euh, Moi, je suis quelqu'un que pour protéger et vouloir mes relations autrefois, garder toutes mes relations, être la plus gentille du monde, avec une agréabilité le plus élevée possible, j'aurais accepté tout le temps de OK, mais on parle, on va parler, on va parler, on va régler ça, on va régler ça. Puis à un moment donné, c'est que tu réalises aussi, sais-tu quoi? Tout le monde n'est pas destiné à être autour de moi. Tout le monde n'est pas destiné à être. Je suis pas destinée à être pour tout le monde. Je suis pas la tasse de thé de tout le monde. Mmh. C'est correct. La vraie question, c'est à vous demander, moi, avec moi-même, c'est quoi que je veux comme standard? C'est quoi que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait du bien à avoir autour de moi? Puis l'autre personne, je lui souhaite la même chose pour lui ou pour elle, qu'importe les gens. Et quand j'ai commencé à être beaucoup plus claire dans ce que je voulais, puis pourquoi je le voulais pour moi, sans me sentir dans la culpabilité de « Oh, je vais rejeter quelqu'un, quelqu'un va avoir de la peine », ben là, c'est devenu juste complètement en paix. Genre, Mmh. j'ai les meilleurs amis du monde, ma vie est chill, mes relations humaines vont bien. Fait C'est que, tu comme sais, ouais.
C'est Ouais. comme si à partir de ce moment-là que tu prends ce recul-là sur ta vie, c'est comme si tu voyais un peu pas ta vie comme un spectacle, mais tu sais, c'est comme si tu avais vraiment un œil plus Ouais, au-dessus, externe. d'observateur. Ouais, C'est comme si d'observateur. j'avais regardé Un l'histoire de troisième œil. Cynthia. Troisième œil, c'est ça, Oui, mais c'est Un exactement troisième ça. œil. Ouais. je dis pas que ça m'arrive pas là, d'avoir des Mmh. complexes déjà encore, ça m'arrive. Là, on s'entend que ça arrive à toutes les semaines, des choses où est-ce qu'on peut dire Hey, ça, je suis pas d'accord avec toi. Cependant, d'avoir, je pense, moi, je suis quelqu'un que quand je n'étais pas d'accord avec quelqu'un, j'allais soit me taire ou j'allais essayer de l'exprimer. Mais si l'autre personne ça marchait pas, j'allais essayer encore et encore parce que je me dis, je veux garder cette relation-là, je veux que cette personne-là, puis moi, on va se comprendre. Puis à un moment donné, c'est de réaliser aussi que tu sais, on est comme appelé à plein d'expériences dans la vie. Les expériences changent, les gens changent, tout change. Puis comme c'est correct comme ça. Mmh. Fait que ça oblige, je pense, à faire tout le temps un peu des micro-deuils par rapport à qui on était, par rapport à notre passé, par rapport à qu'est-ce qu'il en était. Mais plus on les fait, plus on est capable d'être vraiment comme on s'est réinventé un peu tout le temps. Puis on est beaucoup plus en paix dans notre cercle social et ainsi de suite. Fait que, tu sais, il y a un niveau où, quand j'ai pris conscience de combien chaque expérience était parfaite comme elle était, mais que j'avais aussi le droit et même le devoir de choisir la prochaine pour moi, en étant consciente de moi-même, ben ça a eu un impact majeur sur ma vie, là. Hmm. Tu sais, souvent, je fais le parallèle avec la PNL parce que, tu sais, Cynthia, Patricia aussi, vous savez que je tripe PNL, tu sais, puis il y a des points communs parce que la PNL t'amène à faire une prise de conscience, tu sais. Ouais, Puis ce que je comprends bien, ta carte, ça peut te permettre de prendre conscience de certains patterns. Puis c'est ce que tu dis, tu étudies le ciel toutes les soirs. Ce que tu recherches, c'est des patterns. L'idée de la ouais, PNL, c'est de comprendre tes patterns qui marchent, tes augmentes, tes patterns qui ne fonctionnent pas. Tu te poses la question, OK, un peu, pour quelle raison ça ne fonctionne pas? Comment je peux faire pour la modifier ou l'arrêter? Tu sais? Le ouais. blocage vers un objectif ou une problématique, c'est ça. Fait que finalement, c'est vraiment intéressant. Mmh Ben mh. vraiment, puis même au niveau de l'expérience, des fois, il y a des choses que j'ai vues, tu sais, parce qu'on dit que la maison 12 représente notre dernière vie. Donc, si je regardais votre maison 12, je pourrais aller voir des symboliques connectés à c'était quoi votre dernière vie. Puis, des fois, tu regardes la dernière vie, tu regardes la personne, puis t'es comme, OK, ben on dirait la même vie. On dirait qu'elle a suivi juste la même affaire, elle a fait exactement la même chose. Fait que c'est super intéressant de, exemple, une personne qui s'est mariée, puis qui est en couple avec une personne qui finalement est comme, comment je peux dire? Là, je fais une affaire fictive, on s'entend, là. Mais, tu sais, mettons que tu vis une relation, puis t'es juste, ça fonctionne pas. Finalement, la vie d'après, elle me raconte l'histoire, mais moi, elle ne sait pas que je sais tout son. Puis elle me raconterait la même histoire. Là, puis ça marche pas, puis c'est comme, OK, mais tu t'es réincarné. Moi, c'est 2 fois là, tu t'es incarné en jouant la même affaire. Pourquoi tu joues la même affaire? Mmh. C'est Hmm. pas à propos de l'autre, là. C'est l'âme a pris une décision de refaire une histoire encore similaire. Fait que ce que je trouve, en fait, intéressant avec l'astrologie védique, c'est la partie où est-ce que, au fond, ça nous fait sortir des fois d'une espèce de limbe. Imaginez recommencer 500 fois le même tableau. Mmh. Ça me fait penser à Lucifer, l'émission, là. Ouais. Quand il tombe en enfer. Mmh mh, Puis c'est mmh. juste le même bout, là, en tout cas. Mais à un moment donné, tu sais, oui, il y a des facettes, il essaye des choses différentes, mais il revient à la même place pareil. Fait Ouais. que Comme c'est le jour de la comme. marmotte. Ouais, Oui! ouais, mais c'est ça. Ouais. Tu vis tout le temps Fait la que c'est même intéressant, chose. on s'en rend même pas compte, mais en même temps, moi, c'est. Tu sais, il y a des choses, mettons, il y a des enseignements sacrés indiens qui vont transmettre, ça date de là, des millénaires. Puis plus j'en apprends, plus c'est direct ça. Du genre Jyeshta. Jyeshta est un nakshatra qui raconte l'histoire de celle qui est jalouse parce qu'elle se demande pourquoi c'est jamais moi, pourquoi c'est tout le temps elle, Rohini. Pourquoi c'est toujours Rohini qui a tout? Pourquoi le mari a choisi Rohini? Pourquoi il aime plus qu'il m'aime moi? Et Jyeshta est jalouse. Et finalement, parce qu'elle est aussi insécure d'elle-même, elle pousse à travailler très, 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 très fort, puis à vouloir faire j'étais pas de la merde. Pourquoi j'étais moins aimée? Je vais vous montrer que je vaux quelque chose et je vais gagner la compétition. Et donc, Michael Jordan, Tiger Woods, Jyeshta. Donc, on sait qu'il y a quelque chose derrière le. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans leur enfance qu'ils ont fait sentir comme
pourquoi c'est pas assez? Pourquoi je suis pas assez? Pourquoi eux ont ça? Pourquoi j'ai pas ça? C'est quoi mon problème? Pour finalement revenir à je vais leur montrer que je suis le meilleur, Mm. qu'il n'y a personne qui va me dépasser. Et ça fait des gens qui vont réussir énormément Et avec on se rend Gestalt. très, très loin. Très, très, très Mhm. loin. Mais il y Mais a au une niveau forme de aussi personnel, de on dirait qu'ils sont jamais satisfaits, même s'ils sont comme jamais ça. Tiger Woods, c'est jamais assez, tu sais, puis... Exact. C'est exactement Mm. la douleur de Jeshta. Il ne peut pas arrêter finalement. Il gagne la compétition. Là, c'est une autre histoire mythologique où Indra va compétitionner des dieux reliés à Jeshta. Et rendu à la fin, il va gagner la compétition. Il est le vainqueur et il ne peut pas arrêter parce qu'il dit quelqu'un va venir et va me challenger puis il va vouloir gagner. Puis je ne veux pas qu'il gagne, c'est moi qui va gagner. Il ne peut pas arrêter. Mm. Fait que quelqu'un qui a Jeshta comme ascendant ou lune, soleil, Jeshta, mettons, dépendamment. Et là, elle me raconte son histoire. Ah, ouais, ma soeur, elle avait toujours tout. Ils ont été injustes, ils ont tout donné à ma soeur, mais rien à moi. Pourquoi pas moi? Je comprends pas. Puis ça, c'est, mettons, c'est dans la maison reliée aux soeurs et frères. Si c'est dans la maison reliée au conjoint, pourquoi il me trompe tout le temps? Pourquoi si j'aurais jamais été assez pour lui? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On dirait que le même genre de bulle se présente sous différentes facettes, mais c'est la même émotion. Ouais. C'est vraiment fascinant parce que tu dis, mais ça, c'est à ta naissance. T'es né, t'as pris ton souffle, il allait avoir ce point-là. C'est fucké, là. Puis c'est super intéressant parce que, tu sais, JC t'a parlé de la PNL, là, tu nous parles, tu sais, de tout ce qui est en lien avec ce que tu fais au niveau des cartes du ciel et tout. Mais moi, ça me fait penser en même temps, de mon côté, à tout ce qui est l'analyse, tu sais, que Jung fait à travers les symboles, à travers les archétypes, à travers l'anima, l'animus, puis même au niveau de la gestalt avec les cycles de contact, que si tu complètes pas ton cycle de contact, mais tu rentres dans des situations inachevées. Parce que justement, tu t'es pas rendu compte de tes patterns puis des mécanismes de résistance que tu as au contact qui fait que tu répètes toujours la même chose. Mais en tout et partout, dans tout ce qu'on raconte, ce que je vois, c'est, dans le fond, l'humain, son but, c'est d'incarner sa vérité puis de s'incarner pleinement dans son plein potentiel et de se débarrasser des schémas, des patterns, des introjections, des ci, des ça, pour s'aligner vraiment dans qui qu'il est puis pour pouvoir rayonner. Puis ce que je trouve Oui. génial, c'est que, tu sais, autant Jean-Christophe le fait complètement à travers son métier d'ostéopathe, PNL, l'hypnose ericksonienne, tu sais, tout ça, ce que tu fais, Cynthia, puis moi, ce que je fais aussi de mon côté. Fait que, tu sais, je trouve ça de toute beauté parce que, au final, les trois, on travaille tous dans la même direction, là, tu sais, c'est Ben oui, aider c'est vraiment l'humain, c'est la conscience c'est humaine, ça. c'est amener. Mm. C'est intéressant parce que des fois, on dit, oh, je vais rajouter des plans à moi, mais en fait, c'est finalement de déconstruire. C'est C'est de laisser exactement réémerger ça. le naturel, briller dans ça, puis déconstruire des affaires. Mhm. C'est intéressant. Ah, il y avait une cliente à un moment donné qui m'avait dit, elle allait pas bien, tu sais, puis parce qu'en ostéo, l'école où est-ce qu'on étudiait, elle a fermé, puis elle n'était pas graduée. C'était le moindre de ses soucis parce que ça allait pas bien avec son mari, puis en tout cas, ça brassait pas mal, tu sais. Puis elle me dit, oh, je devrais peut-être consulter en PNL ou faire même mon cours de base ou quelque chose, aller en PNL un peu, ça va m'aider, tout ça. Puis tu sais, ça va pouvoir me permettre de me développer pour devenir une meilleure personne. Puis moi, je l'ai regardé, je dis, ben, c'est pas ça, le développement personnel. Si tu ne deviens pas une meilleure personne, tu fais juste découvrir qui tu es réellement. Puis là, elle avait figé, puis ça y a tellement. Elle s'est mise à pleurer. Puis elle dit, oh mon Dieu, mais t'as bien trop raison. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est juste si tu vas à C'est l'intérieur de l'enlignement. toi, ben c'est ça. C'est ça qui change ta perception Exact. du monde, puis le monde change ta perception vers toi-même. Fait que c'est, comme Patricia disait, puis Cynthia, tu dis, c'est un meilleur alignement, tu sais. T'as Ouais. pas Ben, l'impression juste moi, d'être les 5 décalé. dernières années, là, il y C'est a eu beaucoup ça. d'évolutions dans mes 5 dernières années sur le plan professionnel. Puis des Ben fois, il y a un oui. monde qui me dit, hey, t'as changé. Je suis comme, tu m'as pas connue finalement, tu me connaissais pas parce que je Non, suis c'est pas ça. mal la même personne d'il y a 5 ans. C'est Ah, juste, tu comprends, j'ai rajouté des connaissances, j'ai déconstruit peut-être des vieux patterns de croyances, mais moi, comment je me ressens intérieurement, qui je sens que je suis, honnêtement, je me sens pas mal similaire. ah Pas oui. mal Fait que la c'est ça. même personne. Mais c'est Fait que, surtout tu sais, que on fait le ménage, on coupe des chaînes, on enlève des fardeaux pour découvrir, tu sais, puis sortir de comme des masques et des rôles qu'on a peut-être habités depuis qu'on était tout jeune pour incarner qui qu'on est. Mais oui, foncièrement, on est les tu mêmes. permets la On est confiance, tu sais, nous-mêmes.
oublié qu'on est vraiment... C'est ça, Ouais. on est nous-mêmes. peut-être que des fois, je parlais moins, mais ça ne veut pas dire que si je te parle moins, que je n'ai pas de personnalité. Peut-être que je ne me sentais pas tout à fait à l'aise de te parler à toi. Tu sais, il y a un niveau où est-ce que... Jean-Christophe me connaît plus longtemps. Pas mal sûr, quand on a pris un café ensemble, toi et moi, j'avais de l'air de ça, là. Pas mal, Mais ouais. il y a un niveau où est-ce que, tu sais, je pense... Puis moi, honnêtement, j'adore le développement personnel, là, énormément. J'ai étudié travail social, j'ai étudié la psychologie, un certificat, là, on calmons-nous, là, mais j'ai étudié un peu la psychologie. Puis je trouve que le développement humain, le développement de notre être, de notre identité qui est tout le temps en même temps un peu en croissance, mais c'est intéressant parce que ça nous ramène, puis là on est dans les questions existentielles, mais qui on est vraiment, puis c'est quoi qu'on doit laisser émerger, puis qu'est-ce qui n'était pas en nous finalement. Puis il y a comme toute une fluctuation, puis j'ai l'impression que le développement personnel, des fois, nous ramène vers ça, tu sais. D'être capable de prendre confiance en nous, d'émerger ce qu'on est vraiment, pas se comparer les uns les autres, mais comprendre qu'on est tous exceptionnels, uniques à nos façons, puis parfaits comme ça, tu sais. Si tout le monde irait dans la magie profonde de ce qu'ils sont vraiment, au lieu de se regarder puis de faire « Oui, mais lui, je vais être comme lui » ou « Elle est comme ça », on s'en sac. Sois juste toi-même profondément dans ce que tu sais Exact. que tu es bon, puis ça va être exactement ça. Puis accepter à un point de se dire: «On n'est pas parfait, mais j'ai des trucs à travailler», parce qu'à partir du moment où j'accepte de plonger dans mes parts d'ombre, ça peut oui, ça va être souffrant, oui, ça peut faire mal, oui, ça va être déstabilisant. Oui, c'est un travail, mais après, à quel point je m'offre un cadeau de vie parce que je vais être bien, parce que je vais être moi, tu sais? Puis Ouais. moi, à chaque fois, c'est tu sais, bon, moi, je suis en enfance, mais je travaille principalement beaucoup avec les parents pour développer, tout ce que je vous mentionne, tu sais, au niveau de prendre conscience de soi pour être une meilleure personne, donc un meilleur parent, tu sais, pour leurs enfants. Puis justement, tu sais, de retourner dans tout ça, je me dis, d'une certaine manière, c'est comme si on revenait à nos capacités qu'on avait quand on était enfant. Tu sais, qu'est-ce qui nous faisait vibrer comme enfant? Qu'est-ce qui nous allumait? Qu'est-ce qui nous faisait rayonner? C'était quoi notre enfant intérieur? Ben, à travers tout ce ménage-là, puis l'élagage qu'on fait, ben on retrouve d'une certaine manière Mmh. qui qu'on était vraiment petit, Ouais. avec toute l'expérience, la sagesse qu'on a accumulée. Mais cette vérité-là, pure, là, quand on avait 4 ans, Ouais. c'est magnifique, tu sais, puis Mais c'est c'est cette ça espèce de qui part-là qui est comme, on dirait que c'est comme l'essence de qui on est, tu sais. c'est ça! C'est comme quelque chose de... Tu sais, moi, on me regarde à 4, 5, 6 ans, honnêtement, je suis pas mal similaire. Tu sais, quand Mmh même pas tant changé sur ce plan-là, dans le sens que j'avais... Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les émissions de On va aider les gens, puis les Mmh. choses à découvrir, j'aimais ça apprendre. J'avais un côté, les planètes, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, je me disais, je pourrais être astronaute, j'aime tellement les étoiles. Et non. Mais tout ça pour dire que... j'aimais l'art, j'aimais le dessin, c'était l'art qui était pour moi mon activité préférée à l'école, tu sais. Puis la musique, tout ça. Donc, tu sais, on regarde l'enfant que j'étais, puis on me regarde maintenant, puis je suis juste une version grande de ce que j'étais enfant, Exact. avec maturité, avec une capacité, tu sais, des connaissances de rigueur, d'expérience, tu sais, oui, mais l'essence de ce que j'étais à 8 ans, je suis ça en ce moment. Mmh Puis je me rappelle qu'il y avait une émission, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, c'était comme deux gars qui parlaient d'Afrique avec Oui! des Ils animaux. étaient tout le temps en safari, là, Ah dans leur oui, petit oui, Jeep, oui. là. Hey, moi, j'aimais Ouais. ça, là, ça, j'aimais ça. Ah ouais! Là, genre, je tripais bien raide. Puis ma grande sœur, elle venait me voir, puis elle disait « Ah, t'es tellement nerd, c'est plate à chier, je peux pas croire. » C'est plate ton émission. J'apprends plein de choses. C'est comme Ah, puis après, on s'en allait. Ah, mais c'était Ouais. cool cette J'aimais tellement émission-là. ça. Ah ouais. Ouais, c'était bon. Mais moi, j'aimais ça, toutes les émissions vraiment éducatives ou des émissions Mmh un peu Ouais. genre, comment ça s'appelle? Rainbow Bride, là. Tu sais, genre, elle va sauver le bien du mal. Puis bon, Mmh. Ouais. j'aimais ça, les choses un petit peu. Ou Rémi, là, parce que c'était philosophique, j'aimais ça. Donc, j'aimais Ah pas le fait mais que sa mère est morte, là. Mais j'aimais, ça finissait tout le temps avec une philosophie, hein, quelque part. Puis j'aimais mmh. ça. Mmh. Tu sais, puis maintenant, j'aime la philo, j'aime la psycho. Je suis genre Ah mais une c'est nerd as ça. fuck. Et genre, j'aime vraiment beaucoup l'art et apprendre. Et je fais des études d'astrologie, là, on s'entend, là. Fait Mmh. que je trouve ça fascinant.
Non, ça, mais c'est notre essence divine, dans le fond, tu sais, qu'on essaie de ramener quand on est, tu sais, bon, c'est comme si tu sais, on est des petits êtres purs, divins, et là, on accumule tout ce qui est en lien avec la société, la culture, l'éducation, les ci, les ça, on vit plein de trucs, puis à un moment donné, ben justement, on se rend compte de tout ce parcours-là, on commence à faire du ménage, mais on retrouve cette essence divine-là, ou du moins, c'est ça l'objectif, Ouais. parce que c'est là qu'on va Ben, être puis on quand va on être touche à ça, bien on dirait qu'on se avec nous. ramène tellement comme, c'est ça, on se Mmh. ramène tellement comme à la bonne place, puis on est comme, enfin, je suis bien. Ouais. Enfin, c'est ça. Puis comme il y a une paix d'esprit qui se crée, puis plus on est dans la paix d'esprit, plus ben, on dirait que l'environnement est rendu en paix. Mmh mh. Tandis que quand tu essaies de combattre les autres, ou tu essaies de, toi, pense pas comme ça, lui, toi, sois comme ça, puis tu essaies de faire que l'autre soit autre chose de qu'est-ce qu'il est, ben il y a comme une espèce de dynamique qui se crée, puis c'est compliqué, là. C'est pour ça que Mmh. tantôt je parlais, tu Mmh. sais, les dynamiques relationnelles, moi, ce que j'en ai compris, c'est simplement tout le monde est parfait comme il est. Une personne n'est pas nécessairement bonne pour moi, elle peut être bonne pour une autre personne, mais on n'a pas à être. J'ai beaucoup d'amis, là, je suis très sociable, mais il y a un niveau où est-ce que je suis rendue en paix avec ce qui est mes limites à moi, puis ce qui est mes standards à moi socialement, et j'ai pas à négocier ça. Mes Mmh. besoins, mes limites sont pas Totalement. négociables. Ils sont ce qu'ils sont. Puis on dirait que ça l'a créé juste que le monde autour de moi sont devenus en respect avec ça. Au lieu de ah, ça fait 30 fois que je lui dis, puis il le fait pas encore, il m'écoute pas. Ben, peut-être que entre nommer tes limites puis imposer des limites, c'est pas la même chose. Puis moi, ça, je le comprenais pas. 20 Mmh. ans, j'y ai dit 50 fois. Pas mon chum, là, on s'entend. Hein. Quoique j'en ai dit des affaires 50 fois. Mais mais je parle en général, là, en général. Comme si j'étais prête à faire des concessions sur ma propre vérité, ma propre personne, me Mmh. compromettre moi, me faire violence à moi, ou donc d'accepter une autre relation où elle va devoir aussi faire des violences à elle-même puis compromettre elle-même pour qu'on puisse fitter. Mais le morceau de Mmh. casse-tête, il ne fit pas. Non, c'est ça. C'était ma compréhension avec le temps de faire non, c'est bien, c'est du quoi? Moi, ce que je suis va très, très bien, c'est très correct comme ça. Toi, parfait, ça va très bien, puis c'est correct comme ça, mais on ne fit pas. Puis Mmh. ça a créé un mouvement, puis ça a créé finalement beaucoup plus de paix puis de respect. Fait que si vous avez quelque chose de même dans votre vie, je vous le dis, là, c'est ça. Jean-Christophe, moi, je serais curieuse de savoir, tu sais, puis pour les personnes qui nous écoutent, que tu nous partages ton expérience quand que justement tu as vécu l'expérience avec Cynthia au niveau Ben oui, de la ben carte du oui. ciel. Tu sais, vu Ben que oui. moi, je connais pas, tu sais, j'ai jamais eu de carte du ciel de mon côté, puis je suis sûre que plein de personnes qui nous écoutent ne connaissent pas non plus. Fait Ben, que, en fait, quand j'étais petit, ma mère m'avait dit: «Ah, une de mes amies a fait des cartes du ciel, puis elle dit, toi, Jean-Christophe, tu vas être prof, tu vas enseigner, puis des affaires de même». J'étais comme: «Ben ouais, tu sais, les étoiles ont dit ça», tu sais, c'était comme bon. En fait, j'étais enseignant en ostéopathie. Fait que quand c'est arrivé, j'étais comme: «Mmh». Oui, c'est Mais ça. c'était pas la grosse affaire. Cynthia, c'est beaucoup plus sophistiqué parce que, elle me l'avait proposé. Cynthia, tu me l'avais proposé il y a une couple d'années, quand je travaillais encore à Saint-Eustache, puis tu m'avais dit: «Écoute, je commence tout ça, tu veux-tu m'encourager?» «Certain, pas de problème». Fait que tu m'avais fait ma carte et puis, déjà à l'époque, il y avait des affaires que c'était comme: «Oh boy, comment qu'elle fait pour savoir ça?» En fait, tu le sais pas, tu le lis, tu le Ouais. vois. Fait que tu sais, pour ma part, ça a été ça. Puis, tu sais, je pense que tu m'avais dit, il y a comme quelque chose, un de tes karmas par rapport à l'argent, là, tu sais, que c'était comme tout le temps difficile. C'était tout le temps difficile. Tu m'avais dit, ça se finit comme ou ça s'est fini en 2013. À partir de 2014, ça va vraiment bien. Puis il est arrivé un dernier événement comme fâchant, là, tu sais, là, en 2013. Un truc d'impôt, en tout cas, que le comptable avait fait une erreur. Puis là, je devais full d'argent, plus intérêt. Puis j'étais comme, ben là, tu sais, c'est comme, ils ont fait une erreur, là, il faut que je paye des intérêts. Tu sais, tout le Mmh. temps, des affaires de même. Puis Cynthia, tu m'avais dit, ça a pris fin en 2000. Puis là, j'étais comme, ben oui, depuis ce temps-là, crime, il m'en Bon, arrive t'es plus d'affaires de même. Comment? les Mahadasas. Les Mahadasas, c'est des phases karmiques, en quelque part, des phases de vie selon certaines énergies qui vont se présenter. On n'a pas toutes les mêmes au même moment, puis on n'a pas aux mêmes années, mais ça suit un certain ordre que je n'expliquerai pas ici. Mais en gros, dépendamment, tu devais sûrement avoir un nouveau Mahadasa en 2013. Puis là, j'ai dû regarder le Mahadasa que tu avais avant ça, la symbolique, aller voir dans ta carte, c'était situé où, connecté avec quelle thématique. Donc, tu sais, il y a une logique derrière Mmh, ça. mmh, mmh.
Ah, c'est ça. C'est super intéressant, les Mahadassas. C'est la nouvelle carte, en fait, pas la nouvelle carte, la même carte que, dans le fond, tu m'avais refait avant le temps des fêtes. Là, veux pas, ça avait évolué parce que j'ai quand même vécu une couple d'années de plus, tu sais, puis avec ton expérience qui change, les choses que tu commences à voir que tu voyais pas, ben là, il est sorti plein d'autres choses, tu sais, puis Ouais. quand tu avais regardé, Moi, que je regarderais là, je verrais encore d'autres affaires parce que, en quelque probablement, part, ben à oui, chaque fois, il mais y a quelque ouais. chose de plus. Tu sais, tu m'avais dit, mettons, juste comme exemple, vite, comme ça, tu sais, tu avais dit, ta mère, c'est quand qu'elle est née? Oh, qu'elle devait être spéciale, ta mère. Ah, ton père, tu vois, lui, de la manière que je le vois, hey, il prend pas beaucoup de place, il est trop réservé, c'est comme s'il incarnait pas sa personne, il vit pas, puis tout ça. Je suis comme, bon, OK, elle connaît mes parents, là, tu sais. Ah C'est non, c'est exactement ça. fascinant, C'est ça. comme, en Ben, une on a, phrase, d'être capable de dire, c'est comme, wow, OK, ouais, c'est c'est décortiqué, parce qu'on voit, décodé. les symboliques reliés à la mer, fait qu'on peut voir à peu près comme dans quelle forme d'énergie cette mère-là devait être pour son incarnation. Fait en quelque part, elle joue le rôle qu'elle est censée jouer pour lui. Donc, dans l'alchimie des Hmm. choses, elle doit être ça, ou du moins, il l'a choisi parce qu'elle était comme ça. Ben, c'est moi qui l'ai Puis de l'autre choisi, oui, c'est côté, ça. ben oui, puis Hmm. le père, même affaire. Parce que les deux vont représenter des points extrêmement importants par rapport à des piliers de son incarnation. Même chose pour tout le monde ici, là. On a tous nos parents, puis Hmm. mais quand on regarde certains points, on va voir des éléments vraiment en énergie sur qui est ta mère, qui est ton père, qui est ton grand-père, qui est ta grand-mère. On peut voir l'intergénérationnel qui mène en bout de ligne à nous. Puis de qu'est-ce qu'on en a hérité, autant sur le plan facile, de nos talents incroyables, que Hmm. sur le niveau un petit peu plus rigoureux des claques sur la gueule, que quelque part. Et souvent, ce qu'on va remarquer, c'est la croyance non résolue de 3-4 générations, c'est transmis jusqu'à maintenant. Et tant qu'elle n'est pas résolue, elle se redonne. Fait que, tu sais, des fois, Mhm. j'explique aux gens, mettons que mon arrière-grand-mère s'est fait piquer par une abeille, puis qu'elle a eu la peur de sa vie, puis qu'elle a couru, puis elle a eu mal, puis elle a crié, puis là, sa fille la regarde, oh my God, il n'y a pas plus douloureux qu'une piqûre d'abeille. Fait qu'elle, chaque fois qu'elle voit une abeille, elle court sa vie. Elle s'est jamais fait piquer, mais là, elle a un enfant un jour, sa fille, dès qu'il voit une abeille, ils se pognent les deux ensemble, puis ils se mettent à courir. Bien, 4-5 générations plus loin, la petite fille, elle a tout le temps peur des abeilles, elle n'a aucune raison d'avoir peur des abeilles. Dès qu'elle voit une abeille, elle panique, elle court, tout le monde est comme, voyons, Totalement. comme t'es nain, il n'y a rien qui se passe. Tout venait de l'arrière-grand-mère, puis de. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on peut voir aussi dans les cartes du ciel où on voit la ligne de. Et on est comme, plus on est conscient, plus on est comme. On voit ces générations-là, puis on est comme, OK, telle chose parle de moi quand même, et voici ce que moi je vais dépasser, puis autant de la mère ou du père, ou qu'importe. Là. Fait que, tu sais, mais ouais. Fait que c'est super intéressant. Moi, en voyant ma propre carte, ben, je voyais ma mère, je voyais mon père, je voyais ma Hmm. grand-mère. Je voyais des choses qu'eux m'avaient jamais dit. Hmm. Puis à un moment donné, ben, t'es comme, oh, attends un petit peu, je l'avais pas vu cette perspective-là. Puis là, c'est comme, ça change ta vision d'eux aussi. Ah ouais. Je trouve que ça Le amène rôle, plus de. ah ben oui, parce que tu comprends le rôle qu'ils ont à jouer pour toi, le rôle que tu as à jouer pour eux. Même chose pour la fratrie, tes frères et sœurs, ils ont un rôle pour toi, tu as un rôle pour eux. Puis ça Ouais. amène à faire, oh mon Dieu, mais tous ces événements-là, c'était pour m'émanciper de telle blessure, de tel pattern. Quand que j'ai avalé toute crue cette introjection-là de phrases qui m'ont répété toute mon enfance, mais dans le fond, c'est moi qui l'ai avalé, puis c'est moi qui l'ai utilisé. Mais à quel Ben, point dans des ma fois vie, à un aussi moment donné, il faut que même, je m'en débarrasse aussi ouais, pour devenir vraiment, Mhm. des fois aussi, en il y a moi. cette idée-là de, t'as peut-être déjà été comme ça. Si là, ça Mhm. fait mal, ça nous fait mal de dire, ah, j'aurais jamais été comme ça de ma vie. Ah Dans oui, une autre, c'est aussi. impossible, je n'ai aucun karma. Mais très honnêtement, tu sais, dans la Bible, ils disent Dieu connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Là. C'est une façon de dire, en quelque part, chaque partie qui t'arrive, chaque élément qui t'arrive, est au détail près a lieu d'être parce que c'est connecté avec toi. Fait que, tu sais, il y a un niveau où euh, certains. Moi, exemple, j'avais des gros problèmes d'infertilité. J'ai eu vraiment du temps avant d'avoir des enfants. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ma première accouchement a été terrible. J'ai fait des fausses couches 6 fois. Finalement, ma première, j'ai fait une hémorragie de 1 litre de sang perdu en césarienne d'urgence après 2 jours de douleur.
douloureux, là. Après ça, ma deuxième, j'étais correcte, mais j'ai tout travaillé énormément entre ma première et ma deuxième, ce que je pouvais travailler. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas été facile, tu sais. Puis quand je regarde ma carte, là, je suis comme, oh, OK, il y avait du karma sur ce plan-là. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste que Dieu m'a tombé sur la tête à moi pour ça? Hasard. Et quand on voit les lignes, ben non. Il y a une couple de vies, je n'étais pas du monde. J'ai eu des vies où, comme maman, on aurait eu mieux. Fait que c'est d'assumer aussi, puis c'est pas sur mes milliers de vies tout le cas, mais sur certaines vies. Tu sais, à l'époque, tu as 14 enfants, tu es en dépression nerveuse, il y en a 3 qui sont morts à l'hiver. À un moment donné, ça se peut-tu que la madame, elle a perdu la tête, là. Fait que, tu sais, des affaires dans ces époques-là. Mais quand puis moi, genre, je crois beaucoup en faire des mantras, faire des méditations, je crois en l'hypnose, je crois à ces choses-là. Et quand je reculais un peu à travers l'hypnose, des choses comme ça, j'en voyais des affaires, là. Où j'étais comme, à cette époque-là, j'aurais été celle qui a rembarqué par-dessus moi de faire, hey, t'es complètement folle. Mais en même temps, c'était moi. Fait que là, je me dis, le mieux que je peux faire, c'est envoyer que de l'amour à cette personne-là en me disant, elle était plus capable, à son 8e enfant, elle était finie. Après 8 enfants, là, ils ont exagéré. Fait que, tu sais, il y a un niveau où, si je pardonne elle, puis que je reviens dans la réalité, puis je regarde les choses maintenant, je pardonne maintenant tout le monde qui ont les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça. T'es moins déclenché. Ben oui, parce que je me suis pardonnée. Exact. Fait que quand ça provoque quelque chose, oui, ça peut être parce on a vécu l'abus de ça, mais si on a vécu l'abus de ça, on a probablement été celui qui terrorisait un peu avant. Puis il y a un niveau aussi de se pardonner d'avoir été ça qui est le plus dur. Parce qu'à partir qu'on comprend pourquoi on aurait pu incarner ça, on comprend peut-être un peu mieux l'autre. C'est pas plus excusable. Moi, je me suis vue dans une ancienne vie, on s'entend, là, pas maintenant, je suis une excellente mère, mais dans une ancienne vie, embarrer mes enfants dans une grange, plus capable de les endurer, vous comprenez? C'est une autre époque, OK? C'est dans une hypnose, puis là, je me vois plus capable, en dépression, j'ai 8 enfants, plus capable, moi, les embarrer dans la grange, les petits tabarnaks. Mais non, je leur envoie plein d'amour. Et moi, après, j'observais ça. J'observais celle qui faisait ça. J'étais comme, oh mon gars, elle a perdu il y a un câble qui a pété, là. Elle est en dépression nerveuse, elle aurait eu besoin d'aide. À cette époque-là, ça n'existait pas. Fait que là, après, moi, j'ai eu des difficultés à devenir mère. Ça a été vraiment rigoureux. J'ai failli mourir en essayant de l'aide. Mais en bout de ligne, maintenant, comme mère, je suis genre ça coche, là. Genre, c'est ma première job. Je veux dire, je suis tellement. Je prends soin d'eux, je suis une mère poule, je m'occupe d'eux. Il n'y a pas plus douce et aimante pour eux que moi. Parce que je comprends la valeur que ça a à travers aussi toute la douleur que j'ai eue. D'un autre côté, si on voit la roue qui tourne, peut-être que tes enfants, on s'en reparlera dans 25-30 ans, ils vont dire « Hey, ma mère, était-tu gossante à nous materner comme ça, nanana. » Mais en même temps, ils t'ont choisi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est... tous les enfants du monde chialent, là. Ben, c'est sûr. Fait que dans le fond, tu sais, quand tu disais, celle qui a enfermé ses enfants dans la grange, celle que tu as incarnée dans une ancienne vie, puis tout ça, tu y as pardonné, oui, mais c'est de comprendre aussi que ça avait lieu d'être. C'était censé être comme ça. Ça a eu un impact sur ses enfants, qui a eu un impact sur leurs enfants, puis de génération en génération. Peut-être même que je l'étais pour les protéger, tu sais. Moi, je ne sais plus pourquoi. Peut-être que j'ai tellement peur que quelque chose leur arrive. Je me suis dit, je vais être embarrée dans la grange parce que quelque chose de grave arrive et je ne suis pas en gestion de la situation. Le mieux que je peux faire, c'est l'embarrer là. C'est ça, mais ça a eu de l'impact quand même sur ces enfants-là, qui a eu de l'impact sur leurs enfants, puis tu sais, c'est tout ça, là. Ouais, c'est ça, c'est fascinant. Fait qu'il y a comme tellement de... comme ça, puis que au niveau même ensuite, on se retrouve sans trop savoir, tout le monde se retrouve. Puis là, on continue à jouer des games ensemble, sans savoir. Puis même les familles, un devait un à l'autre. Peux-tu me donner 3 cochons? J'y arriverai pas cet hiver, blablabla. Bon, vas-y, 3 cochons. Je vais te rembourser quand je vais pouvoir. Finalement, il meurt, il n'a jamais remboursé quoi que ce soit. Et 4 générations plus loin, les 2 familles, sans savoir pourquoi, sont connectées. Un est ami avec l'autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu crois que tu peux me donner 2000 $, s'il te plaît, j'y arriverai pas? Ben oui, je vais te le donner. Et c'est quoi? Rends-moi le pas. Fait qu'on comprend pas le sens de pourquoi,
Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est finalement être généreux est la plus grande richesse. Parce que si vous voulez vous libérer, vous devez rembourser tout ce qu'il y en est de ce que vous aviez sur tout le chemin. Puis on est tous endettés, on s'entend. Puis vous devez continuer à faire proliférer votre revenu maintenant, sinon vous allez mourir dans la rue. Donc, mais en même temps, à chaque fois que vous donnez, avec altruisme, juste je donne parce que je veux donner, vous allez vous libérer de quelque chose ou vous allez obtenir un certain crédit parce que l'univers se rappelle toujours de vous. Puis moi, je peux vous dire que les cartes du ciel, c'est totalement vrai. Qu'importe où tu penses que tu t'en vas, d'une manière ou d'une autre, l'univers va se souvenir de toi. Fait que moi, quand je vois quelqu'un qui gagne la loto, quand je vois quelqu'un qui gagne une maison, quand je vois quelqu'un qui émerge et qui est dans la grande richesse dès le départ, ben, c'est quoi? Wow! Il y a quelque chose. Mais félicitations. Maintenant, est-ce que tu vas être capable de le dealer correctement? Dans le sens Ça, c'est comme... d'autres C'est choses. autre chose. Exact. Ça, c'est autre chose. Mais ça va te créer du karma. Mais il y a un niveau où, wow! Parce que c'est pas un hasard qui s'est tombé sur cette personne-là. Personne à ce moment-là. Ben oui. Puis quand une personne a des grandes difficultés, elle a probablement eu des très, très grandes souffrances. Puis, qui on est réellement pour juger cette personne-là quand nous-mêmes, si on reculerait en arrière, on est des estitateurs, toute la gang, là. Il n'y a personne ici qui est genre, honnêtement, le Moyen-Âge, c'est tout le monde ici, là. Le Moyen-Âge, c'est à chier, là. C'était vraiment une pire époque. Ah non, mais c'était barbare, c'était n'importe quoi. Ben oui, totalement. Les derniers Il n'y avait millénaires, pas de c'est horrible. connaissances. Fait que, tu sais, il y a un niveau où je pense que la générosité, la bienveillance, la compassion sont les moteurs de pouvoir réellement vivre et construire une vie solide où est-ce qu'on a vraiment de la paix. Puis quand ils disent c'est hindouiste, c'est vrai. Ah oui, l'amour, c'est la plus grande forme d'énergie. Ouais. C'est envers soi, envers les autres, c'est ce qui va venir guérir l'humanité d'une certaine manière. Tu sais. Je me suis vue aussi à un moment donné, j'étais de mère espagnole, puis j'étais en tabarnak. Je lui ai lancé de la vaisselle. Hey, je peux pas croire. Je vous dis, j'en ai vu des affaires que j'ai faites. Maintenant, je lance pas de la vaisselle, je vous assure. Mais en même temps, c'est intéressant hein, parce que, tu sais, quand on est parents, on devient des fois tellement fatigué qu'on voit le pire de nous. Puis on se dit, ça, c'est le pire de moi. Mais en même temps, ce pire-là, quand on est conscient de nous-mêmes, je trouve qu'on arrive à être en paix avec ça, puis à le soulager, à être atténué, tu sais. Mais d'un autre côté, dans les vieilles époques, c'est une autre histoire, tu sais. Le pire d'eux est sorti. Mais je me rappelle plus c'est qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit je bats pas mes enfants, mais je peux comprendre de v'là 1000 ans, quand ils avaient le droit de les battre, pourquoi ils les ont battus. C'est vraiment chien. On fait une blague ici, il n'y a personne qui bat ses enfants. Fait que ça pour dire que quand on est extrêmement fatigué, qu'on n'a pas dormi depuis des mois, on est confronté sur 10 millions de choses. C'est dur pour un couple, extrêmement dur. C'est très dur pour l'image qu'on avait de nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas un humain qu'on aime autant qu'eux, puis pourtant, on n'arrive pas à leur donner notre meilleur tout le temps. C'est ce qu'on voudrait, tous les jours donner notre meilleur, mais on n'est pas capable. Ça vient tellement challenger. Fait que, tu sais, il y a un niveau où est-ce que je trouve, quand on comprend ça, on a tellement plus d'amour pour nos parents, tellement plus de compréhension que c'était des humains qui, finalement, ont pas... Tu sais, il y avait leurs problèmes eux-mêmes là-dedans, puis on comprend mieux le passé aussi, tu sais. Mais en même temps, après, c'est de pouvoir venir guérir la famille, guérir l'ennemi ancestral, guérir qu'est-ce qu'il y en est, tu sais. Puis à partir du moment, justement, que tu vois tout ce que tu as vécu dans le passé, que tu regardes tout ce qui t'appartient à toi pour ne pas projeter ça sur tes enfants, c'est un immense cadeau que tu leur rends, mais tu as aussi toute la paix intérieure puis le sentiment de satisfaction en tant que parent que tu gagnes à faire ce travail-là. C'est autant pour tes enfants que pour toi que tu le fais, dans le fond. Exact. C'est que tu libères tes enfants, tu libères toi. Puis les générations à venir. À venir, mais ceux d'avant également. Ouais. D'une certaine façon, tu as libéré ton passé, tu as libéré tes ancêtres. Parce qu'au fond, le dilemme que tu vis intérieurement est le dilemme que ta mère ou ton père vivait à la même âge que toi. Exact. Et là, c'est intéressant quand on va là, de comprendre que, hey, j'ai 35, à 35 ans, les dilemmes que je vis intérieurement sont probablement exactement
Ils ont réagi autrement, peut-être, ils ont des comportements différents de ce que je vais faire, qu'importe. Mais probablement que la croyance que j'ai, le dilemme que j'en ai, est ce que ma mère ou mon père vivait à 35 ans. Mhm. Et là, c'est comme, oh, 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 je comprends pourquoi c'était rough, pourquoi c'était Mhm. dur, pourquoi ils se sont demandé quoi faire. Puis c'est Hmm. la même chose pour vous, probablement aussi. Là. Vous vous dites, Mhm. hey, à 35, 36, 40, j'oublie tout le temps l'âge que tu as, Jean-Christophe, 40 ans, me semble. 40, j'ai 40! 40. Je suis Puis vieux. on recule on recule en Un arrière. gros 40 pour Jean-Christophe cette année. Tu sais, est-ce que ton père vivait comme dilemme interne à 40 ans? C'est ce que tu vis en ce moment. Ce que ta mère Mm. vivait, c'est ce que tu vis en ce moment. Et leur façon de répondre ont été les leurs. Mais on touche à quelque chose en ce moment qu'eux n'ont pas Mhm. su résoudre par rapport au Mhm. même dilemme. Puis c'est ça, c'est que, tu sais, par exemple, l'époque, tu sais, par exemple, la génération d'avant, ben, il y avait, tu sais, certaines normes culturelles, sociétales, l'éducation était d'une certaine manière, fait qu'ils manifestaient des comportements qui étaient en lien aussi avec tout l'enrobage qui était autour versus Avec l'air nous. du temps. L'air du temps, nous, on a une plus grande liberté, on a plus de soif de connaissance, de compréhension de soi, on est sorti de l'ignorance et on ose parler. Ce qu'à l'époque de nos parents, ben, Je surtout faisais en tout cas pas. du moins au Québec, il y avait toute la religion aussi qui Ouais, il y avait des les gardait dans le doctrines. il y Il y avait avait des Ouais. aussi doctrines. autant accès là, aux connaissances que nous. Nous, on peut aller étudier tellement de choses, il y a tellement de C'est volets ça. de choses qu'on peut. Eux, ils n'avaient pas ça. Ah non, C'était va puis à la dans différentes bibliothèque de la années. ville, prends tes vieux livres qui datent des années 60. Ouais, c'est Exact. Puis là, ça. on parle juste de les générations de nos parents. Fait qu'imagine, là, on remonte, puis on remonte. Fait que je comprends quand tu dis dans l'époque médiévale, mais c'est effectivement ça, c'était barbare. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas accès à rien, parce qu'il n'y avait pas accès à toutes ces connaissances-là. Il n'y avait pas la capacité aussi. Puis tu sais, dans le sens, il y avait pas nécessairement une ouverture aussi. Tu sais, je veux dire, déjà, les femmes qui étaient plus dans l'homéopathie, on les traitait de sorcières puis on les mettait sur un bûcher. Tu sais, non, mais tu sais, c'est Reste quand que c'est même très ça. humain, hein, cette partie-là. C'est complètement pas de bon sens. Mais même là, dans la modernité, quelqu'un qui fait pas comme nous, en général, la moyenne des gens, quand quelqu'un fait pas comme toi ou quelqu'un réussit mieux que toi ou ah, ben mon C'est tabarnak, dangereux. C'est Ouais, c'est c'est dangereux, on ça. va dangereux. rejeter. T'es Que là, il dangereux, n'y a on pas va le droit de se t'arrêter, lancer toi, une là. torche de feu. Mais Mm. C'est en ça. général, je vais vous le dire, là, moi, d'expérience, j'ai vécu une forme d'élévation un peu sur le plan de ma carrière dans les dernières années. Puis ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. C'est bizarre de dire ça. Tout le monde devrait être content pour moi. Il y en a qui sont extrêmement contents pour moi. Il y en a d'autres qui sont comme, tiens, genre, que s'ils pouvaient mettre sur un bûcher, le Mm. bûcher, il le ferait, là. Fait que, tu sais, on Ouais. dit, on a changé. L'humain reste l'humain profondément intérieurement. On a un light, on a un dark, puis euh, c'est super intéressant en passant de vous entourer de gens qui veulent votre succès autant que vous, puis que vous voulez leur succès autant qu'eux. C'est super Mhm. important. Parce que, en effet, des fois, les humains, ils sont pas. Ils vont dire Mm. des choses qu'ils ne devraient pas dire, là. Mm. Puis, dans le temps du Moyen-Âge, ben, c'était juste comme OK, fuck off, mettez-la sur le bûcher. Elle a clairement fait le pacte avec le diable. Ouais, parce Ah qu'elle ouais. a mélangé deux, trois herbes ensemble. Oh, ça, c'est Ah ouais, ça dangereux. veut tout dire. Ah ouais. Il y avait un aspect de conformité, mais qui était, fallait pas que C'est personne rassurant de, quand tout déroge. le monde fait pareil, hein, aussi. Tu C'est sais. rassurant. Ah oui, Ben, oui, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, je veux dire, là. ah ouais. Tu sais, si tu sors trop du lot, t'es complètement fucké ou, ben non, t'es fou ou t'es débile, va te faire Mmh. soigner ou, voyons, c'est Ouais, un peu ça c'est aussi. Fait ça. que je pense que ça va toujours rester comme ça. Ouais, il y a une Ouais. profondeur dans ce que l'humain est sur ce plan-là que je pense que quand il est confronté, certaines choses ressortent, là. Puis on a Mmh. l'humain est complètement incroyable et l'humain peut être complètement dégoûtant, là. Fait que, tu Ah oui, sais, comprendre juste que que ces ça va deux être parts-là font partie de l'humain. ouais. Puis ça va être juste à des différents niveaux, tu sais, comme là, justement, mettons, Jeanne d'Arc, elle avait été mise sur le bûcher parce qu'elle portait des habits d'homme. On s'entend que maintenant, ça sera plus, chose possible, mais Elle ça attendait va des être voix. mais ça va être dans des trucs vicieux, tu sais, plus, je pense psychologiques ou plus, tu sais, ça va être dans, on va pas engager telle personne pour telle raison, on va, tu sais, elle va être victime, mettons, d'harcèlement ou de peu importe. Ça va être à d'autres niveaux, mais à l'époque, oui, c'était drastique, puis bang, bûcher, puis parce que, bon, tu pas Ouais. accepté.
Mais Il paraît que Salem, par exemple, il y avait finalement eu une mauvaise récolte, puis il y avait de quoi dans les plantes qui ont mangé dans leur récolte qui était comme un effet qui a amené une genre de psychose. un effet Et c'est pour psychotique. ça que ces gens là ont vécu une genre de psychose un peu toxique. Mais quand finalement les récoltes ont fini par arrêter, blablabla, a fini par revenir, tu comprends? Parce que maintenant, fait que là, ils ont comme tout pété des câbles. Mais ce que je trouve intéressant, c'est Salem a engendré les sorcières. Sorcière, ça. Les autres, là, plus loin, il n'y en avait pas de cette récolte-là. Ils ont juste suivi le mood. Hum. Ah ouais, eux, c'est des sorcières. Justement, elle, ma femme, est bien sorcière. Elle aussi. Ouais. La vieille maudite. Hum. Non, mais c'était comme à une époque où est-ce que, hey, je suis tannée de marier avec celle-là, m'en trouver une autre, puis le roi, il y en a, comment c'est quel roi qui en a eu six, là? Ah, il y en a un, il y en a eu six. Six femmes. Il n'avait pas le droit de divorcer. Première est exilée, la deuxième est tuée, la troisième est tombée malade, la quatrième est tuée aussi. Rendu à Ah, la c'est ça. sixième, t'as pas envie de le marier, le roi, là. Hum. Mais je trouve ça vraiment fascinant parce que, au-delà de ce que je constate, parce que, tu sais, moi, je connaissais pas vraiment les cartes du ciel, c'est que, comme je disais tantôt, c'est qu'au-delà de faire la carte du ciel, tu sais, il y a du monde qui vont avoir peur de ça, qui vont dire: «Ah non, mais moi, je veux pas connaître mon futur, je veux pas connaître mon avenir», tout ça. Mais c'est pas nécessairement c'est ça, le monde ont comme un peu cette pensée-là par rapport aux Ouais, cartes du ciel. Mais dans le fond, ce que tu décris depuis le début, mon constat, c'est de voir que justement, c'est oui, on peut dire des trucs sur le futur, mais on dit des trucs sur l'actualité, mais on dit énormément sur des trucs du passé pour que tu puisses sortir de l'ignorance, prendre des consciences sur des aspects de toi, des aspects de tes parents, des aspects de ton passé pour mieux évoluer. Fait que, dans le fond, c'est une carte du ciel, mais dans le fond, il faut le voir comme quelque chose d'évolutif. ouais, absolument. D'évolutif. Ouais. C'est une évolution énormément. Ouais. Exact. Et comme Sur un plan Jean-Christophe spirituel. Ouais, puis que comme Jean-Christophe disait, il est venu te voir un moment, il est revenu te voir un autre moment, mais entre-temps, il y a des choses qui ont évolué pour lui. Il a fait des choix aussi dans son grand plan, mais il a quand même pris son libre arbitre. Mais il y a des choses qui se modifient, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui est en constante évolution et ça, je trouve ça beau aussi. Puis je Mhm. trouve que c'est important de le véhiculer, ça. Mmh. Ben, Oui, vraiment. Absolument. je reviens aussi tu sais, là-dessus. Je me souviens pas c'est quel auteur, j'avais lu ça dans un livre, puis il disait si tu veux moderniser un sujet ou si tu veux, comment dire, faire évoluer quelque chose, étudie tout ce qui a été fait dans le passé sur le sujet. Tu peux pas faire évoluer quelque chose, une science ou whatever, si tu comprends pas tout ce qui a déjà été fait. Fait que pars Mmh. du début, étudie tout ça, puis là, tu vas pouvoir mettre ton grain de sel puis dire, OK, faire une Ouais. découverte ou c'est la même chose pour ça. Puis la carte du ciel, ça fait exactement ça. Tu sais, à un moment donné, Cynthia, tu m'avais dit sur ma carte, toi, je pense que dans une ancienne vie, tu étais justement, probablement au Moyen Âge, tu étais le genre l'architecte qui créait les jardins des rois, puis tout ça, tu avais une sacrée grosse job, puis tout ça, tu sais, fait que probablement, moi, j'étais pas dans la misère, j'étais pas dans rien, tu sais, puis c'est v'là pas long en plus, parce que là, depuis que ben, pas un nouveau trip, mais ma sœur est horticultrice de formation, puis j'ai une facilité à faire des plates-bandes. J'aime ça, tu sais, mettre des vivaces, puis les assembler, puis tout ça. Puis on dirait que c'est peut-être ma crise de la quarantaine, tu sais. Vanessa est découragée quand je commande, j'ai commandé 200 pièces de bulles pour cet automne, tu sais. Puis là, ah, mon Dieu, il va y avoir ben trop de plates-bandes. Je dis, garde, t'es chanceuse que je suis pas revenu avec une Porsche à la maison, là, tu sais. C'est pas trop pire, tu sais. Tout est Puis relatif. tout est relatif, mais en même Ouais. temps, j'ai Mais eu t'as un du talent flash, v'là avec les pas long. plantes. Ben, puis, v'là pas long, j'ai eu un flash, puis j'ai pensé à toi, Cynthia, parce que quand j'étais petit, j'ai retrouvé un livre qui était un genre de petit calepin que je dessinais. Puis quand j'étais petit, je dessinais des fleurs. Je mettais plein de couleurs, Mmh. j'agençais mes fleurs, puis mon père, il disait, hey, ils sont super belles, tes fleurs, puis tout ça. Puis j'étais petit, puis je me souviens de ça. J'allais pas à l'école, là. Fait que, tu sais, j'avais peut-être 3 4 ans à l'époque, là. C'est ma grand-mère qui venait nous garder, puis avant qu'elle arrive le Mais matin, je c'est ça dessinais que je des dis, il y a fleurs. il y a des dons, il y a des talents, il y a des Ouais. prédispositions qui sont là, qui datent de choses que, écoute, le monsieur Ben, qui s'occupait de l'architecture des fleurs et tout ça pendant toute une vie, on s'entend que tu as développé une capacité-là qui naturellement ressort, tu sais. Moi, on m'a ben, c'est toujours ça. dit que je faisais de la peinture, je commençais à peinturer puis je peinturais bien. C'est toujours été ça, puis ça a pris des cours peinturer de même? Je suis comme, non.
J'ai pas pris de cours, j'ai juste. Moi, j'étais faire rendu à l'université, j'ai fait un cours universitaire de peinture, mais tu sais, j'ai toujours une forme de facilité à peindre. Puis je me suis vue dans une autre vie où j'étais une peintre. Je passais ma vie à juste faire ça, ben, boire, peinturer, puis bon, qu'importe, là, la vie d'artiste. Mais certains traits sont restés. Et tout ça pour dire que tout ce qu'on développe dans nos connaissances, à l'intérieur de nous, tout ce qu'on on investit dans nous va nous suivre d'une certaine façon. Que ce soit nos talents, que ce soit nos prises de conscience, que ce soit. C'est pour ça qu'on dit investir dans toi est réellement la vraie richesse. Ah, mais Parce c'est que le reste totalement va ça. fader. Mhm, Totalement. mhm. Puis, je me demandais, est-ce que toi, à travers tes cartes, tu sais, parce qu'on dit, tu sais, bon, t'as la réincarnation de l'âme, et là arrive un moment qu'il y a une dernière incarnation d'une âme, tu sais, que c'est vraiment sa dernière incarnation, euh, et que, par exemple, deux âmes, que c'est leur dernière incarnation, se rencontrent, et c'est comme si cette rencontre-là euh, met à terre complètement tous les derniers piliers de conscience qu'il fallait que les deux personnes se débarrassent pour vraiment atteindre pleinement leur plein potentiel. Est-ce que ça, c'est le genre de truc que tu vois même à travers les cartes? Tu sais, au niveau de rencontre de deux âmes qu'il fallait qu'ils se rencontrent, Ouais. qui ont l'impression de s'avoir toujours connus depuis qu'ils étaient jeunes enfants. Il Euh, y a en fait, avec les cartes du ciel, on peut faire des alchimies entre les gens. On peut voir c'est quoi que ça va mm, créer comme un impact l'un avec l'autre. On peut voir des relations spirituelles de cette façon-là. mm. Puis, fait que oui, puis il y a des techniques pour voir quand c'est ta dernière vie ou quand tu es très, très proche d'ascensionner. C'est très rare d'en voir, là, Mm. parce que la plupart des gens vont se réincarner. Cependant, oui, il y a des façons de voir les matchs des gens, puis voir si cette personne-là, elle a un lien unique avec toi. Unique. On ne veut pas dire qu'on est privilégié, mais dans le sens, il y a une connexion spirituelle qui est là, on peut la voir. Fortement. Euh, Au niveau indien en Inde, quand ils font des mariages arrangés, ils vont utiliser ces techniques-là pour voir c'est quoi les matchs l'un l'autre. Ah Comment est-ce ouais. que cette femme-là et cet homme-là, est-ce que ça pourrait fitter comme tout ensemble? Donc, ils vont utiliser le même programme que j'ai en ce moment, là. Mm. Mais il y a une émission sur Netflix qui s'appelle justement Un mariage arrangé ou quelque chose de même, mais qui est indien, là. Puis on voit une dame qui, elle, ce qu'elle fait, c'est matcher des gens pour des mariages. Puis elle utilise des fois, elle amène à un astrologue et l'astrologue a le même logiciel que moi, puis ils vont checker. Parce qu'on peut voir OK. votre karma de mariage, on peut voir votre karma amoureux. On a tous des karmas de comment ça va se passer sur le plan. Puis le mariage, c'est un de nos plus gros karmas, on s'entend, là. Mm. Fait que, tu sais, puis euh, on a tous des karmas différents, on a toutes des volontés de ce qu'on cherche de différents. Mais je pense que le plus grand matchmaker, ben, c'est l'univers. Il sait très bien ce qu'il fait, pourquoi il fait de cette façon-là. Donc, la personne. Est-ce que tu es en couple, toi, Patricia? Non. Ok. Oh, il y a des choses à aller voir. Mais tu sais, je sais que Jean-Christophe est libre. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on peut voir. Il n'y a pas un mariage parfait. C'est pas possible. Donc, tous les mariages ont des éléments extrêmement forts d'être ensemble. Tous les mariages ont des lacunes. Donc, on peut les voir, on peut aider les gens à prendre conscience de leurs choses pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'unir et travailler un peu mieux ensemble. Euh, un mariage, c'est souvent, très souvent, là, c'est karmique. Dans beaucoup, 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 beaucoup de cas, c'était l'un avec l'autre ont à s'apprendre énormément puis évoluer encore et ils vont jouer ce rôle-là. Fait qu'ils sont souvent très différents. C'est rare, là. Lui et moi, on s'est rencontrés, on était similaires, on était pareils, on a évolué 100 ans, tu sais, comme Walt Disney. C'est plus rare. C'est plus souvent deux personnes qui vont avoir un karma ensemble, en fait, des anciennes vies ensemble, qui vont avoir à évoluer ensemble, qui sont différents. Puis dans leurs lacunes, ils ont trouvé une belle façon de s'équilibrer, mais des fois, dans leurs lacunes aussi, ils vont se faire chier. Mhm. C'est correct. Puis dans leur force aussi, mais il y a une complicité, il y a une confiance qui est là, qui vont faire coûte que coûte, ils veulent rester ensemble, tu sais. Puis moi, j'en ai un mariage, puis c'est un peu ça, mais c'est ça pour tout le monde, Mhm. tu sais. Fait qu'il y a un niveau où, après ça, certains mariages sont appelés à se terminer, d'autres à continuer. Ça dépend vraiment de votre expérience à vous, selon votre incarnation, encore une fois. Mais de l'idée de, on rencontre quelqu'un, puis c'était comme, tout est tombé, puis c'était genre l'amour de ma vie depuis toujours que j'ai attendu. Et enlève pas l'amour, là.
Mais, mais c'est moins ça d'habitude, un mariage. Hmm. Parce qu'il n'y a pas d'évolution tant là. Peut-être la dernière vie, qui sait, moi, je suis pas rendue là, où est-ce qu'il y aurait une espèce de... Peut-être, mais en fait, souvent, quand quelqu'un a connu le grand amour, le plus grand amour, le romantique, qu'il l'a vécu, l'âme va souvent décider de ne plus mettre son énergie là. Et on le voit dans la carte comme étant, il y a certaines combinaisons qui montrent, j'ai vécu l'amour, maintenant je mets mon expérience sur une autre sphère de ma vie. C'est des fois des gens qui vont être mariés, mais qui vont moins mettre d'importance à ça ou qui vont juste prendre un peu plus la routine avec ça. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est comme, oh my God, ça fait 500 ans, je suis toujours indépendante, tout seul, je vis ma vie, je veux être en couple, je veux être avec quelqu'un. Et là, tu vois, eux, leur expérience de vouloir être trouvé, être à deux est tellement importante, mais il y a du chaos des fois là-dedans parce que, ben, ils n'ont pas l'expérience. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et qu'il y a vraiment plein de facettes d'images différentes. La Navacha est une carte qui nous montre la matrice de votre mariage. Donc, on a la carte du ciel, on a plein de loupes. Et la carte Navacha nous parle de votre mariage en tant que tel. Fait que des fois, j'en ai des gens qui. Je peux voir par la Navacha, c'est qui gère dans le mariage. Fait que moi, ça me fait rire ça, parce que des fois, les gens sont comme ah, telle affaire, mais tu sais, tu peux pas me mentir sur le plan de ça. Fait que des fois, j'en vois. Je vois les lacunes des deux bords. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est jamais mon mot à dire, mais je le vois que cette personne-là, elle cherche toujours un homme dominant. Ouais, c'est ça. J'ai jamais mon mot à dire. Oui, mais tu cherches toujours quelqu'un qui clairement va dominer. De l'autre côté, ah là, moi je veux ça, je veux ça. Tu vois, la personne, elle a un alignement vraiment de c'est à propos d'elle. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, c'est à propos de toi, mais ça se peut-tu que le mariage devienne quelque chose qui te fasse un peu chier? T'as toujours l'autre avec toi à amener. Fait que là, t'es comme, ah, si ça serait pas été de cette personne-là, j'aurais fait ça, 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 ça. Mais en même temps, ton karma était de trouver cette personne-là. Donc, pose-toi la question. Fait que, tu sais, de tous les côtés, il y a différentes palettes de couleurs, mais encore une fois, c'est toujours des moteurs d'évolution. Tu sais, fait que cette idée-là romantique de l'amour, de on se marie parce je sais que je vais péter des bicycles en ce moment, là, des coups de bicycle de tout le monde. Là. On aime profondément les gens. Quand on est en amour, on aime, j'aime mon mari, mais d'une certaine vision, dans toutes les destinées, mon mari, parce que j'ai à évoluer avec lui. Qu'est-ce qu'il a à m'amener? J'ai à évoluer de lui. Puis j'ai probablement aimé d'autres hommes dans mes autres vies, puis je vais probablement aimer d'autres hommes ou femmes, qu'importe, on ne sait jamais, dans mon futur. Mais là, de cette incarnation-ci, c'est cet homme-là qui me fait évoluer. Fait qu'il y a eu un contrat d'âme entre nous deux. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir tout cet aspect-là des mariages, de la Navacha, de la maison 7 dans une carte du ciel nous parle de votre mariage, de qui vous allez marier. Et même que, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut voir qui est la femme que vous allez marier par une certaine technique qui va revirer votre carte d'une certaine façon. Et en bougeant cette carte-là, qui est votre carte, on voit votre femme. Là, t'es comme, oh, comment ça se fait? En bougeant votre propre carte, d'une certaine façon, je peux voir votre père. Je peux voir le karma de votre mère. C'est comme, mais c'est pas moi. Mais tout était lié en ligne de code à vous. Donc, votre mère, je peux l'avoir dans votre carte. En structurant, je pourrais vous dire qui était la grand-mère de votre mère. Tu sais, je peux tout le temps faire ça comme ça. Parce que tout ce qui s'est projeté à vous est lié à vous, est connecté à vous et parle de vous. Ouais, c'est fascinant. Cynthia, si les gens veulent rentrer en communication avec toi, comment ils font? Parce qu'on va mettre les informations quand même dans la description sur YouTube, mais autrement, si tu veux le mentionner. Ils peuvent venir m'écrire sur Stella Bien-être Inc. sur Facebook. Ils peuvent également venir m'écrire sur Cynthia Rose, qui est mon profil sur Facebook. J'ai un site web qui est www.stellabienêtre-inc.net. Puis voilà. Sinon, j'ai un téléphone. Si vous voulez me texter, vous pouvez aussi. C'est un téléphone de bureau, fait qu'inquiétez-vous pas, ça ne me stresse pas. C'est le 450-491-0009. Génial. Voilà. Génial. Maintenant, tu vas être connu même en France, tu vois. Moi, je suis en France, fait que... Ah, pour vrai? Oui! Et dans quel bout de la France? Moi, je suis en Bretagne. Oh! Fait que... C'est hot. Il y a des bonnes crêpes là-bas. Ah, des bonnes crêpes, des bonnes galettes, du bon cidre. Ça, j'ai dit à Jean-Christophe quand il va venir me visiter. On va être gâtés.
On va faire la tournée des Grands-Ducs. Ah ben oui, et Ça, voilà. c'est clair. Un Eurotrip. Ça doit vraiment- Moi, c'est un des pays que j'aimerais visiter un jour pour justement la bouffe puis l'alcool. Ah ouais, non, mais c'est la gastronomie, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est Incroyable. vraiment, il paraît wow, là. Mm, Est-ce qu'il y a mm. des moutons? De quoi? Des moutons. Tu sais, comme plein de Des moutons. moutons. Ah oui, oui, il y a plein de moutons, surtout, je te dirais, en Normandie, près du Mont-Saint-Michel, mais il y a vraiment des moutons partout, ouais. Effectivement. Ouais. Euh, ouais. Je sais pas, moi, la Bretagne, je voyais plein de moutons. Ben, un gros Voilà, ben, merci, ma ça m'a fait chère plaisir. Cynthia. Ben oui, merci beaucoup. Puis Ça me fait plaisir. je pense qu'on aurait pu continuer des heures comme ça, mais écoute, éventuellement, si ça tente, tu reviens, puis on reparle d'un autre sujet, ou on parle de qu'est-ce qui se passe, puis on fait ça comme ça c'est certain. Parfait. Cool. Fait Ben, que merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait merci. plaisir. Bye bye. Ciao tout le Bye. monde. À bientôt. Bye.